qu'il faudra redéfinir le cadre d'intervention en essayant de donner du pouvoir d'agir, de l'autonomie aux populations, c'est-à-dire qu'il faut partir des préoccupations des gens, de ce que les gens les proposent. Ça, c'est un premier point. Moi, c'est Mohamed Amara, je suis sociologue au Centre Max Weber de Lyon et à l'Université de Bamako. Mes axes de recherche en ce moment, c'est plutôt des questions liées à la géopolitique du Sahel, les questions du terrorisme, des relations entre États, entre la France et cet État-là, toutes ces questions sociales qui sont exprimées par les populations, mais qui ne sont pas satisfaites à cause de ces détournements de fonds, de cette confusion publique-privée. C'est ce que je fais, mais à la base, je faisais de la sociologie classique qui était l'utilisation de la vidéo dans la recherche. Le point de départ, c'est la crise malienne 2012 avec le coup d'État qu'il y a eu. Et en tant que Malien, je me suis senti obligé de participer à cette reconstruction ou tout simplement à la compréhension des situations qui nous ont amenés dans ce contexte-là. Bien sûr, il y a un sentiment anti-occidental qui se développe de plus en plus à cause du fait qu'on ne comprend pas, malgré cette présence forte de la France et des armées onusiennes, que la crise ne soit pas encore résolue. Donc les populations commencent un peu à se lever contre la France, en tout cas la politique, pas les Français, parce qu'il ne faut pas faire une confusion entre le pouvoir français et les Français. C'est deux choses différentes pour moi. Après, ça pose l'autre question. Quel intérêt les pouvoirs centraux africains de ces zones a aussi n'est pas fait de la pédagogie pour dire que la faute, ce n'est pas peut-être la France, ce n'est pas peut-être les forces onusiennes. La faute se trouve peut-être dans l'incapacité souvent des armées locales à coopérer, à avoir des actions concordantes pour venir à bout de cette situation. Je pense qu'il faudrait plutôt redéfinir le cadre d'intervention de ces forces. Et ça, c'est un travail qui est un travail de négociation pour dire exactement, voilà ce que ça doit faire, ou même si c'est déjà fait, le remettre à jour. Comment étaient-elles perçues? Elles sont perçues comme quand même étant des ONG aidantes. Donc la perception, je pense qu'elle est bienveillante parce qu'elles ont remplacé les États, l'État central. Elles ont remplacé la puissance étatique. Comme elle n'est pas là, elle ne peut pas être là à cause du fait que la question sécuritaire a noyé les autres questions. Après, dans votre question, il y a une autre question, je pense. C'est d'arriver, je pense, dans le travail des ONG, à avoir des projets qui ne soient pas seulement des projets d'urgence, liés à l'urgence, mais des projets qui sont pensés dans le long terme. Et penser dans le long terme suppose pour moi que ce soit des projets qui partent d'en bas, des vraies préoccupations définies par les populations et sur lesquelles on peut construire quelque chose. Et c'est de là que peut venir la pérennité de ces projets. L'esprit de la décolonisation, il est essentiel que les populations soient autonomes, qu'elles se prennent en charge. On n'aurait normalement pas dû avoir besoin de quelqu'un qui vient d'ailleurs pour s'occuper des populations locales. Normalement, ce sont les États qui sont censés le faire. Mais depuis un certain temps, depuis plus d'une trentaine d'années, les États ont complètement failli par rapport à leur mission régalienne, qui est éduquer, qui est s'occuper des soins, de santé, etc., etc. À tel point que d'autres ONG, d'autres organisations non gouvernementales de bonne volonté, à partir des voyages touristiques, ont mis en place ces ONG-là, c'est-à-dire comment faire pour combler un peu ce trou. Alors, du coup, on est dans des rapports qui sont des rapports nord-sud, mais inégalitaires. Donc, inégalitaires au sens où c'est des choses qui sont pensées par ceux qui ont pris l'initiative de le faire sans
avoir d'abord pris le temps d'avoir l'aval de ceux pour lesquels ces projets sont destinés. Et comment le changer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au lieu que ce soit toujours le nord qui se déplace vers le sud, c'est de déplacer le sud vers le nord. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, c'est d'inviter des populations pour venir discuter à partir des projets proposés par les populations. Ça pose la question de la démocratie, tout simplement. Et c'est ce qui permettrait d'avoir un équilibre dans les rapports, parce que les rapports ne le sont pas aujourd'hui, ils sont complètement déséquilibrés. Absolument. C'est un bel outil de communication, la caméra. Je pense qu'il peut être utile du moment où il permet de créer un équilibre. Si le film permet à des Peuls, c'est-à-dire des nomades, des Touaregs qui sont aussi des nomades, des Dogons qui sont des sédentaires, des agriculteurs, tous ces gens qui se font la guerre de façon inutile, si ça leur permet de se rencontrer, de se dire des choses, véridiques ou pas, etc., etc., que chacun vide son sac, comme on dit, et que ce qui se dit là peut être diffusé à travers le monde, que les gens voient que des gens sont capables de se parler déjà, je pense que c'est une plus-value que l'outil apporte. Déjà se parler. Ce qui se passe au Sahel, c'est qu'il n'y a pas cet espace souvent de dialogue. Donc la caméra peut favoriser cet espace de dialogue, se parler. Qu'il faudra redéfinir le cadre d'intervention en essayant de donner du pouvoir d'agir, de l'autonomie aux populations, c'est-à-dire qu'il faut partir des préoccupations des gens, de ce que les gens les proposent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'être patient, prendre le temps de ne pas travailler seulement dans l'urgence, prendre le temps de comprendre les gens. Donc, des rapports égalitaires, des rapports équilibrés, je dirais même des rapports d'égal-égal.